Bon, désolé mes petits loulous, j'avais coupé pour répondre au téléphone. Et donc, je reviens sur tirage professionnel. Donc, du coup, ben, voilà, cette vidéo sera consacrée aux professionnels. Alors, n'oublie pas que le professionnel représente ton travail intérieur. Donc, si tu es un peu perdu au niveau professionnel, c'est que tu es un peu perdu au niveau de ton travail intérieur, n'est-ce pas? Alors, je vais tout recommencer, parce que j'avais commencé à tirer, mais on va recommencer. Donc, je te propose de choisir entre deux pierres, deux choix, tout simplement. Voilà. Entre l'aventurine ou la fluorite, ou fluorine. L'appeler de deux manières. Allez, du coup, je vais prendre carrément d'autres jeux. On va se laisser guider. Alors, le premier, de quoi tu as besoin? Pour la première carte, la première pierre ici, l'aventurine. De quoi tu as besoin en ce moment? Non, on va regarder ton état général déjà. État général par rapport au boulot, d'accord? Allez. Bon, tu es à distance, donc soit tu ne travailles pas, soit tu travailles à distance, soit tu n'es plus du tout dans ce que tu fais. Moi, c'est ce que je ressens. Tu es un petit peu à l'ouest, là. Tu es un petit peu déconnecté, un petit peu... voilà, tu vois, séparé de ta joie, en fait. Hein, voilà, séparé de la joie, donc c'est vraiment ça. De quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin concrètement? Hop là, la carte qui s'est retournée. On a besoin d'argent ou d'énergie? On a besoin de... Voilà, soit d'argent, soit d'énergie. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Une protection, une sécurité. Ok. Bon, mais tu as besoin de t'ouvrir par rapport à ça. Donc, forcément, ça te fait travailler. Ça te fait travailler quoi? Bah, la communication à l'argent, hein, clairement. Hein. Ça te fait travailler la communication à l'argent. Ok. Qu'est-ce qu'on te conseille? D'arrêter de te trahir par rapport à le fait de absolument trouver une solution. Pourquoi tu dois trouver une solution? Bon, je sais, hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, je le sais bien. Mais il faut lâcher prise, bien évidemment. Mais pourquoi tu dois absolument trouver une solution? Bah, parce que tu as besoin d'un travail. Hein, où tu as besoin de travailler la relation avec l'argent, l'insécurité, le chakra racine. Ok, donc tu sors d'un conditionnement aussi de par ta famille qui te dit la vie tourne autour de l'argent, quoi, en fait, tu vois. Ok, mais tu vas évoluer auprès d'amis qui vont t'aider, en fait, qui vont te tendre la main pour un nouveau départ hein, vers la victoire. Eh ben, c'est magnifique, ça. D'accord? Alors, ces amis sont en train d'arriver dans ta vie. Hein, voilà. De toute façon, pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a une certaine jalousie qui a été autour de toi. Parce que tu es devenue enfin la femme ou l'homme que tu voulais être. Ou ouais, en fait, tu es un peu culpabilisé dans ta propre passion, peut-être. Le fait de vouloir équilibrer les choses, le fait de vouloir arrêter de parler du passé. Tu as changé ta manière de voir les choses, de penser les choses et de parler également. Tu es beaucoup plus dans l'amour. Bon, pour moi, il y aura un retour et c'est grâce au fait que tes ancêtres, tes parents travaillent sur quelque chose en lien avec l'insécurité de l'argent. Voilà. Ça a pris du temps, ça prend du temps. Mais tu t'es peut-être éloigné, tu as peut-être coupé les ponts aussi avec des personnes de ta famille pour dire stop quoi. Voilà, tu veux plus offrir pour offrir parce que c'est Noël, il faut faire des cadeaux. Non, j'ai pas de thunes donc je le fais pas. Donc peut-être qu'ils l'ont mal pris. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais en tout cas tu es tranquille par rapport à ça. Donc tu as choisi quand même le bon camp. Puisque tu ne seras plus dans la fatalité d'être surveillé. Ah, ça c'est une bonne chose. Et oui, parce que les gens qui te surveillent, ça ravive leur peur et donc ils projettent sur toi des choses négatives. Waouh, c'était lourd hein, quand même. C'était très lourd. Donc là, peut-être qu'en ce moment, tu es pas au top, tu es un peu perdu au niveau professionnel. Mais pour moi, il n'y a pas de souci, ça va revenir. On va regarder l'évolution au niveau du professionnel.
Oui, hein, peut-être que par exemple, tu as décidé de ne pas te faire vacciner, tu es dans le domaine médical, et ta famille a dit mais ça va pas, tu es complètement fou, tu es complètement folle, et toi tu t'es coupé de tout ça parce que tu n'as pas envie qu'on te fasse vaciller de façon supplémentaire, et que tu sais vers où tu vas, et ça les fait travailler eux, et maintenant peut-être qu'ils voient que finalement tu t'en sors, et que tu avais peut-être choisi la bonne chose, le fait d'être la guerrière, la conquérante, le conquérant, le fait de décider, même si ça plaît pas, même si ça fait peur aux autres. Bon, on voit encore une fois que tu es à la maison, là, ou en tout cas que tu es dans une certaine stabilité, mais moi je pense que tu es plutôt un travail à la maison, ce qui te protège, d'accord, ce qui est une bonne chose. Alors oui, bien évidemment, ça écume autour de toi des accusations, mais ça va pas, mais tu devrais pas, ou c'est à cause de toi si, j'en sais rien, et encore une fois, regarde, c'est la famille. C'est bien la famille, d'accord? Mais c'était une famille qui était dans l'accusation tout le temps ou dans des énergies négatives. Donc toi, tu t'es débarrassé de ça et tu t'es dit, ok, je préfère me restreindre à ne plus dire ce que je vais faire ou ce que j'ai à faire. Donc, tu es en train de réfléchir à un nouveau projet et ça, c'est très bien. Et encore une fois, tu vois, c'est en lien avec un nouveau cercle d'amis, des personnes qui sont là pour t'épauler, pour te conseiller, pour te dire, ben voilà, on est un petit groupe, on est peut-être moins nombreux que ceux qui pensent qu'il faut faire ceci ou faire cela, mais au moins on est au soleil, tu vois, on est vraiment dans de bonnes vibes, donc à l'aventure, à rencontrer de nouvelles personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Et ça, c'est très bien parce que ça crée un renouveau. Et dans le temps, ça va être super positif. Bah oui, voilà. Donc, vaut mieux être seul que mal accompagné. En gros, c'est ce qu'on dit. Donc, tu vas vraiment te séparer de quelque chose qui aurait pu être fatal, en fait. Hein. Et c'est comme si tu l'avais vu venir de toute façon. Donc, ok. Il y en a ici pour certains qui voient un psy, par exemple, et qui sont de plus en plus dans l'amour parce que la personne l'aide à retrouver sa joie intérieure. Donc, vraiment, parce que tu as osé dire bah, ça va pas, je vais voir quelqu'un, et cette personne réussit à remonter ton énergie parce que tu arrives à prendre de l'éloignement par rapport aux avis des uns et des autres, de la distance, par rapport aussi à tes blessures. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc, tu arrives à te protéger et c'est grâce à la communication et à ta propre vérité et à parler enfin de ta vérité. Et donc, tu vas vers l'évolution. L'évolution, on a la chance, le nouveau départ, la victoire et la fécondité et l'ouverture. Donc, tu vas vraiment vers quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ben oui, il y avait la jalousie d'une femme dans ton entourage. Et c'est ton mental qui a réussi à dire bon, stop à ça. Donc tu as écarté vraiment la jalousie d'une femme qui a essayé de te faire culpabiliser du fait bah, tu as changé, tu n'es plus la même, ou tu m'as fait ceci, c'est à cause de toi si je suis tombée malade, blablabla, blablabla. Voilà, et tu as eu du mal quand même à te réapproprier ta vision des choses à toi. Il y a eu beaucoup d'influence en fait autour de toi, mais tu as réussi à discuter de ce que tu ressentais et de ce que tu voulais pour toi et de ce que tu ne voulais plus dans le passé. Voilà. Ok. Quel message on a à te donner? Alors j'ai des frissons là. Oui, bah on essaye toujours hein, de te faire croire. Qu'est-ce qu'on essaye de te faire croire à chaque fois d'ailleurs au niveau de ton boulot? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de te faire croire que c'est grâce à lui, parce qu'on a l'homme, que c'est grâce à lui que tu as réussi certaines choses. Alors qu'en réalité, tu les as réussi parce que justement, tu t'es mis en retrait. Ouais, c'est comme si cet homme t'avait empêché de prendre ta chance, de saisir ta chance parce qu'il était jaloux. Parce que tu as mieux réfléchi à la chose, tu as mieux pensé, tu avais déjà la réponse en toi en fait. Et cette personne a essayé de te dévier d'un projet, d'un but,
alors que tu étais en pleine évolution et il était jaloux de ton ouverture, de cette ouverture. Ouais, tu as été plus sage, on va dire. Hein, et donc, c'est ce qu'il a mis en échec. Alors, ça a mis en échec cet homme ou ton mental qui essayait de te déstabiliser et te dire que tout allait bien se passer. Non, non, il y a vraiment... Il y a eu peut-être aussi un enfermement dû à ton entourage, à des amis qui projetaient des peurs, qui te disaient non, tu devrais faire ceci, tu devrais dire cela, tu devrais, ouais, blablabla, hein, blablabla. Hein toi-même, tu sais beaucoup mieux et tu savais que ça allait foirer. Tu savais qu'il y allait un truc qui allait... voilà. À cause de la famille, hein. C'est comme si la famille d'un homme disait non, mais c'est toi le problème, alors qu'en fait, tu savais très bien que c'était pas toi le problème, que c'était cet homme. On parle d'un... Alors, j'entends énième déménagement. Donc, pour être tranquille et pour être dans la joie. Parce que tu savais très bien qu'il fallait pas... que c'était pas la solution. Que le déménagement n'était pas la solution. Bon, écoute, ça parlera peut-être qu'à certains, pas à tout le monde, mais voilà. Alors, je vais regarder avec l'oracle G, qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau professionnel. Ouais, c'est comme si vraiment, pendant une période, tu t'étais pas écouté. Tu avais cru quelqu'un qui t'avait dit, il faut que tu fasses ça, tu vas voir, ça va fonctionner, ça va aller, ça va, hein. Alors qu'en fait, non, tu allais contre tes émotions. Toi, tu voulais demander de l'aide et l'autre personne a dit non, c'est bon, on va se débrouiller, par exemple. Et en fait, tu savais qu'il fallait demander de l'aide, tu l'as pas fait. Et tu t'es accroché à quelque chose qu'il fallait pas, en fait. Tu savais qu'il y avait d'autres solutions. Et maintenant, tu te réveilles sur quelque chose dont tu n'es pas d'accord par rapport aux enfants. Il y a beaucoup les enfants ici qui reviennent. Tu veux qu'ils soient libres. Et il y a un homme qui commence à y réfléchir. Mais qui n'était pas prêt. Qui n'est pas fidèle à lui-même. Qui n'a pas, comment dire, honoré un engagement. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Je vais te faire un petit tirage au niveau sentimental parce que j'ai l'impression que c'est lié. Alors, on va regarder au niveau sentimental comment ça se passe dans ta life. Parce que je pense que c'est lié. Et après, je fais pour le deuxième tirage. Alors, on se concentre sur ta vie sentimentale. Ouais. On parle de marginalité. Il y a quelque chose de très négatif qui a augmenté sur tous les plans. L'argent, la santé, surtout en fait. Ouais. Beaucoup de choses. Tu dois apprendre à te protéger et à suivre ton instinct comme tu l'as toujours fait dans le passé. Parce que là, il y a vraiment un gros problème qui te ronge. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui te ronge en profondeur par rapport à la solitude. Tu te sens seul, tu ne te sens pas écouté, tu ne te sens pas entendu, tu sens que c'est long, tu sens que c'est lent. Cette personne, elle est basée que sur l'argent, que sur... elle est imprévisible, elle est en colère, elle s'énerve facilement. Enfin bref, ça va pas du tout. Et notamment, c'est lié à sa mère, certainement. Hein, sa mère qui lui a légué un gros karma. Voilà. Et tant qu'il ne travaille pas sur ce karma, il sera toujours dans les mêmes pensées. Voilà. Cette personne qui vit avec toi reproduit la même chose. Alors, tu l'as fait vachement travailler. Hein. Donc, il faut que tu restes centré sur ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. N'aie pas peur de perdre cette personne, parce que
C'est déjà, premièrement, tu perds pas grand-chose, entre guillemets, mais c'est surtout pour acquérir ta liberté, surtout si tu es enceinte et que tu attends un enfant, ou que tu as des enfants, hein, et que tu veux que tes enfants aient une pensée libre. Voilà. Parce que c'est comme si cette personne parlait amour, mais en fait ne le vibrait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est fidèle un temps, cette personne, et puis après, ça y est, elle a oublié, quoi. Hein, elle a oublié. Par exemple, tu lui as dit, ouais, j'aimerais bien que tu t'occupes un peu plus de moi. La personne, elle te dit oui le lundi, et puis le mardi, c'est bon, elle a déjà oublié, quoi. Hein. Elle revient dans son... Elle revient dans sa dépendance de recommencer comme avant. Et cette personne, elle doit se faire aider, mais elle ne veut pas. Peut-être que tu lui as dit, écoute, il faut que tu vois quelqu'un, là, c'est pas possible, ou il faut qu'on demande de l'aide pour, je sais pas, un plan financier, il y a quelque chose pour une rupture, hein, clairement. Donc, vous êtes au bord de la rupture, là, hein, en fait. Hein. Moi, ici, c'est comme si on voit un conseiller conjugal, ça va 2 heures après, et puis le lendemain, ça repart sur les mêmes choses, quoi. Bon. Donc, voilà, hein, moi, il y a quelque chose comme ça, alors. Qu'est-ce qu'on veut te conseiller? Attends, je refais un tirage là-dessus. Voilà, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de ta vie sentimentale? Quelle énergie de votre couple actuellement? Alors, on a la page blanche, on repart de zéro, on veut passer à autre chose, hein, tu vois. Ça, c'est l'énergie générale. Alors, ce qui est positif ou négatif, c'est qu'on est sur la friend zone. C'est-à-dire que on est quand même complice, on est quand même amis, mais il n'y a pas de sentiment amoureux. Hein, ça reste une amitié, ça reste... Il y a un manque de profondeur, là. Alors, l'événement plus tard, l'événement suivant, c'est les larmes. Hein. Il y a encore de la déception, on est encore déçu du fait que ce soit pas plus profond. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui pleure ici, il y a des douleurs émotionnelles. La gestion des émotions est difficile. Ok. Et la conclusion, oui, parce qu'il t'ignore. Parce qu'il est dans l'ignorance de tes propres besoins. Et toi aussi, tu es dans l'ignorance de l'écoute de tes émotions. Voilà. La synthèse, on a quoi? T'as un choix à faire. Ici, t'as un choix à faire. On est d'accord. Tu le sais au fond, hein? Tu le sais qu'à un moment donné, on a beau forcer, si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Dans la coupe, on a le regret. Donc, tu regrettes d'avoir donné, toi, un amour sincère. Toi, tu es dans l'amour sincère, oui. Tu pensais être dans une stabilité. Or, là, je vais regarder ton autre. Concentre-toi sur ton autre. Concentre-toi sur ton autre. Il est dans quelle énergie actuellement? La trilogie, toi, moi, nous. Bon, lui, il pense qu'il est dans l'équilibre. D'accord? Qu'est-ce qui bloque? Il y a un défi, oui, tu lui as donné un défi, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Parce qu'il n'a pas cicatrisé. Il n'a pas cicatrisé l'ancienne relation ou quelque chose d'assez lourd. Une blessure ancienne, un traumatisme, une difficulté liée au passé. Et là, on parle de naissance. Donc, soit c'est dû à une grossesse, soit c'est dû à un nouvel enfant qui arrive, soit c'est dû aux enfants, soit c'est dû à naissance de quoi, on va demander. Ouais, arrivée d'un nouvel enfant, d'un nouveau projet. Eh oui. Qui, toi, peut-être te stabilise, mais lui, c'est un regret. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas d'un nouveau... C'est des belles paroles, quoi, quand il a dit oui, effectivement. Et tu le sais, au fond. Tu le sais que ça ne tient qu'à un fil, là, hein, qu'il y a une rupture, là, qui se passe. Bon, on va voir quand même l'évolution. On va voir l'évolution. Bon, actuellement, on met des pansements, hein, donc on se dit que ça va aller. Hein. Mais bon, tu vois, on parle encore de déménagement ici, hein, décidément, mais il y a un déménagement, il y a quelque chose qui va bouger. Alors, c'est bien dans le sens où déjà ça va être positif, on va en parler. D'accord? Il y aura de la communication. On va en parler pour apprendre à changer les habitudes. Ok, donc ça va encore tenir, hein, recevoir un message, apprendre une nouvelle d'un retour. Donc il y aura une seconde chance. Il y aura une seconde chance, d'accord? Mais il faut sortir de l'illusion
toi, d'être dans un conte de fées. On ne tient pas l'amour en cage, d'accord? Vous n'avez pas... En fait, c'est pas forcément que cette personne ne t'aime pas, c'est que vous avez un amour qui est différent. Et je t'invite à lire le livre « Les 5 langages de l'amour ». Parce que tu comprendras que, voilà, cette personne, comment elle voit l'amour. Alors, on a les cycles, elle répète les mêmes schémas. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas intégré. Elle n'a pas intégré l'effet miroir. Alors, je t'invite aussi à regarder l'effet miroir ou à donner à ton ami la lecture sur l'effet miroir. Qu'est-ce que l'effet miroir? Parce qu'il y a encore de la haine ici par rapport à... En fait, ça ravive de la haine chez lui, ce que vous êtes en train de vivre de nouveau ensemble, hein, ou cette naissance, d'accord? Parce que c'est un nouveau projet. Et lui, ça ravive une haine qui est enfouie intérieurement. Ah ouais, peut-être que toi aussi, tu as rencontré quelqu'un qui t'a... qui t'a éveillé un sentiment que tu ne connaissais pas, ou tu as peut-être eu une petite aventure, entre guillemets, hein, un flash, quelque chose, parce que tu étais en manque de tendresse, tu avais le cœur brisé. Et que tu avais besoin peut-être de le rendre jaloux, de passer à l'action sur quelque chose du passé, parce que tu en avais marre, il y avait trop de tension, peut-être que même vous étiez au bord de la rupture ou vous avez fait un break, et il y a eu pour toi une rencontre, peut-être même à distance, hein, une relation à distance, un amour virtuel en tout cas. Parce que tu en avais marre d'être dans la routine, tu avais besoin de surprise, et que tu recherchais la clé du conte de fées. En gros, c'est ça, dans ton foyer. Ouais. Mais il va falloir être sincère et dire les choses, en fait. Toi aussi, hein, tu as des choses à te... toi aussi, tu as utilisé des belles paroles et des promesses non tenues, ou tu as sorti des excuses pour barrer quelque chose, pour oublier quelque chose. Tu ne veux pas avouer quelque chose, hein, par rapport à un engagement. Hein, tu étais aussi un peu perdu. Hein. Toi aussi, ça a ravivé des choses, hein, ce nouveau départ. Hein. Tu t'es retrouvé aussi dans une impasse. Parce que beaucoup de questionnements, beaucoup d'hésitations, peut-être par rapport à un flirt aussi que tu as eu, soit dans le passé, soit... Ouais, moi j'ai le coup de foudre. Hein. Bon, tu me diras en commentaire pour savoir. Bon, bah écoute, tu me diras si ça t'a apporté des messages, des compréhensions. Mais oui, il y a des choses, il y a des défis là. Hein. Il va falloir passer par... Je vais regarder comment ça va se découpiller ton histoire là, sentimentale. Bon, ça va prendre du temps, ce ne sera pas tout de suite. Et c'est toi qui changeras les choses. Hein. C'est toi qui changera les choses. Mais bon, il y aura une rupture hein, sur la fin. Moi, je vois quand même une rupture. Parce qu'on parlera de quelque chose encore lié soit à un enfant, soit à un nouveau projet. Ouais. Ok. Je vais passer au deuxième groupe. Non, je vais tirer une dernière petite carte d'un petit message. Allez, les accords Toltec, on y va. Petit message général. Bon, la carte a sauté. C'est « Je cesse de vouloir être parfait ». Parfaite. Ok. On te dit « N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité ? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux, malheureuse ?» Voilà, cherche pas à être parfait, parfaite, sois dans la spontanéité. C'est comme ça la vie. Ok, on passe au deuxième. Ici, au niveau professionnel, what's happening? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je prends le même jeu? Ouais. Alors ici, parle de quoi? Alors, waouh. Bon, ici, on voit que tu sais que la patience est nécessaire, le temps est nécessaire pour que les choses arrivent. Donc, pour moi, ici, tu es dans un amour inconditionnel. Au niveau du travail, tu es dans une acceptation. Tu gères ton mental. Tu sais ce qu'il y a à faire.
Donc ça, c'est une bonne chose. Et tu es en pleine en régénération. Voilà, j'ai la fleur de vie, donc c'est parfait. Tu sais qu'il faut être patient pour obtenir certaines choses. Qu'est-ce qui arrive à toi maintenant? Bah, tu sais qu'on n'a rien sans rien ici. La seule peur que tu as, c'est l'engagement à long terme avec d'autres personnes. Pourquoi? Ah, là, ici, c'est parce que tu as peur de t'amuser, en fait, tout simplement, de lâcher prise sur l'illusion. Non, ici, pour moi, tu es en équilibre, il n'y a pas de problème. Tu sais que la clé est en toi. Tu vois les choses, tu penses à toi, tu équilibres. Non, en tout cas, tu vas vraiment vers ta mission de vie ici, il n'y a pas de souci. Ok. Ce qui peut pêcher, entre guillemets, c'est qu'il faut que tu prennes le temps de te poser et d'écrire. Ça, c'est important. D'écrire vraiment comment tu vois les choses pour ce nouveau départ. Mais sinon, c'est très bien. Tu es aidé, tu es guidé. Tu prends le temps des choses ici. Hein. Non, non, regarde. Hein, être doux, patient, humble, très bien. Vraiment dans une belle énergie. Tu aides les autres ici. Et puis, tu prends les choses comme elles viennent. Donc, non, c'est très bien. Tu acceptes. En fait, c'est ça. C'est tu acceptes ce qui se passe autour, etc. Tu sais que c'est juste. Voilà. Donc, tu es vraiment relié à ton instinct. Ici, c'est très bien. Voilà. Peut-être que la période d'avant, tu as eu une perte d'énergie, tu as déjà expérimenté la perte financière, tu as déjà calculé les choses, tu es vraiment protégé. Et là, il y a vraiment même peut-être une renaissance pour beaucoup. Hein. T'attends ton tour, on me dit, mais voilà. Tu as le libre arbitre de choisir si les énergies correspondent à quelque chose de négatif ou pas. Tu acceptes les choses. C'est bien. Bon, tu es certainement connecté ici, hein, ou dans la cartomancie, ou pour moi, j'ai aucun problème. On fait un tirage sentimental ou pas, du coup? Ouais, allez, pourquoi pas. On va faire un tirage sentimental, on va regarder. Comme je l'ai fait à l'autre groupe, je vais te le faire aussi, hein, qu'il n'y ait pas de jaloux. Alors, un tirage sentimental. Tu en es où aujourd'hui? Enfant, donc soit tu t'occupes de tes enfants, soit tu vas avoir un enfant. Oups là. Ah, soit tu es relié au père de tes enfants. Peut-être que c'est ça qui te... on va regarder ce qui te pose problème. Oui, c'est ça. Procès, combat, énervement, contrariété par rapport au père de tes enfants, notamment. D'accord ou toi en tant que père avec tes enfants. Il y a un conflit par rapport à ça. Hein. Tu es en conflit peut-être avec l'éducation ou quelque chose comme ça. Et oui, qu'est-ce qu'on te demande comme exigence? On te demande d'être un peu plus dans le sacrifice, la soumission, de voir que tu te laisses influencer par les disputes qui n'appartiennent qu'en fait à cet homme, en fait. Hein. Je veux dire, bon, pour moi c'est clair là. Ce qu'on te conseille, c'est de la sagesse, de penser à te nourrir de... en fait, de continuer ce que tu as toujours fait, mais de ne pas être dans la soumission de l'autre, en fait. D'accord de te focaliser sur tes ressources, sur tes responsabilités à toi, et de faire tes choix. D'accord? De ne pas te laisser influencer par l'autre. Parce que grâce à ça, tu auras la chance que l'autre raconte moins de mensonges et qu'il arrête de te culpabiliser et de te trahir. Sur le plan sentimental, on voit que tu as eu des regrets et des déceptions, que tu as dû peut-être même vendre certaines choses ou arrêter de t'organiser, que cette personne même peut-être t'a bloqué dans ton organisation de te reposer.
Mais ça te permet aussi de prendre du temps avec de nouveaux amis. On voit qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. Ce qui te fait oublier aussi tout ce qui se passe dans la vie de l'autre. Ok. On te dit attention quand même à ne pas aller trop vite pour ne pas te fatiguer. Tout simplement. De ne pas t'isoler. D'accord, pour garder tes activités et continuer pour pas gaspiller ton énergie en fait, par l'orgueil ou la fierté, etc. Par exemple, ne te coupe pas du monde à cause de quelqu'un qui va dire, je sais pas, bon, te coupe pas du monde, voilà, c'est ce qu'on te dit. Prends les choses à la légère, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui bug ici dans ta vie sentimentale? Qu'est-ce qui bug? T'as l'impression de ne pas avoir de chance, entre guillemets, de ne pas être tranquille, de ne pas être sereine, de ne pas être dans l'équilibre. Par rapport à la naissance de quelque chose, ou peut-être un enfant qui va venir à naître chez cette personne, hein, chez ce jeune homme. Où tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas, que les hommes ne te comprennent pas, hein, si tu es une femme. Tu vas être libérée dans 3 mois de ça, en fait. Hein. D'accord, parce que cet hiver, tu vas te venger, entre guillemets, ou tu vas beaucoup plus te recentrer sur toi. Si par exemple, tu as été centré sur un homme dans le passé, aujourd'hui, tu dis, ah, vas-y, c'est bon, je me donne à moi, et c'est comme ça que tu vas récupérer d'ailleurs de l'énergie, et que tu vas faire une autre rencontre. Et que cette rencontre ne sera plus du tout la même que ton ex. Voilà. Ce sera là une personne qui te donnera beaucoup plus, qui sera beaucoup plus à l'écoute. Hein. Parce que tu as découvert que cet homme avait une autre femme hein, dans le passé. Et là c'est quelqu'un qui va en fait, il n'y aura aucun doute quoi. Je veux dire, cette personne, elle sera tout de suite dans l'union avec toi et elle te donnera du courage pour te prouver que c'est une personne bien. Elle te dira où elle est, ce qu'elle pense, etc. Donc tu n'auras pas de doute en fait, comme dans ton passé, tu vois. Parce que dans ton passé, au final, tu avais fait beaucoup trop confiance, ok hein. Mais cette personne, eh ben, elle s'amusait avec tes sentiments. Hein. Alors que la prochaine, elle sera vraiment dans la sagesse de dire « Ah non, mais moi, ça, je veux pas. Ça... » Elle le dira même avant même que tu le penses, tu vois. Bon, bah, écoute, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à la maison? Si tu attends des nouvelles d'une maison, il y aura des nouvelles. Il y a la réussite. Tu vas réussir hein, au niveau du travail à passer contrat, diplôme. Tu vas avoir des cadeaux, des surprises hein, par rapport à des études où tu trouveras la solution sur la justice. Hein, par rapport, ah oui, d'accord, ok. Par rapport à, là, il y a eu peut-être une petite vague de mélancolie, etc. Mais non, tu as eu raison. On te dit que tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Donc ne culpabilise en rien. Par exemple, si tu es sorti, que tu as fait la fête, que tu as rencontré de nouvelles personnes, etc., qu'on te l'a reproché ou que à un moment donné, tu t'es posé la question, ah, j'aurais peut-être pas dû parce que ceci, parce que cela. Non, tu as créé énormément de choses et tu as libéré de la rigidité en toi. Voilà, écoute, moi je te donne le message, hein, tu fais ce que tu veux avec. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre à propos encore d'enfants, décidément, hein, on parle beaucoup des enfants ici. Enfants,
Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à l'enfant? Que s'il y a eu des soucis par rapport à un enfant, ça va se régler, il n'y a pas de soucis et j'ai le bonheur après. D'accord? Cet enfant devait je sais pas moi, choper le Covid, devait partir, devait s'éloigner, hein, pour que toi tu t'épanouisses dans le fait de couper définitivement avec la maladie ou avec le stress. Ok? Ça c'est le message. L'enfant revient de toute façon, ton enfant va revenir une fois que tout sera purifié et où tu seras bien avec la notion d'argent ou de conscience. D'accord? Donc si ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton enfant, elle reviendra ou il reviendra, notamment peut-être grâce à une grossesse aussi. D'accord? Donc ça, je rassure toutes les mamans ou les papas qui n'ont pas vu leurs enfants depuis longtemps. Là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Si c'est des enfants qui sont dans l'âge d'avoir des enfants, ils reviendront de fait de devenir parents. C'est beau ça. Ouais. Mais ça, c'est grâce à ton travail du mental où tu as dégagé des choses négatives dans ta vie. Les serpents, tu as dégagé les serpents. Les gens hypocrites, les maladies, les virus. Ça représente tout ça. D'accord? Hein, qui essayaient de t'atteindre ou de te donner de la douleur. Et c'est grâce à l'isolement. C'est grâce à ce Covid. Hein. Ce Covid, en fait, il est béni, hein, je vous le dis, moi. Hein. Il est béni parce que ça a permis énormément de faire du ménage et de se recentrer sur son foyer, sa maison, son intérieur, ses blocages, sa fidélité, son amour pour soi-même. Le changement radical et définitif des femmes. Toutes les femmes changent énormément et reprennent du pouvoir. Sont beaucoup plus solides et vont vers leur rêve, vers leur chemin, qui est de briller, qui est de guérir aussi, leur pouvoir guérisseuse. Bon, voilà, ça va beaucoup mieux. Ok. En fait, le secret, là, ce qu'on te dit pour toi, c'est que le secret est dans le fait de te dire que tout est juste, même quand tu as l'impression que c'est la merde dans ta vie, que c'est les conflits, que c'est tout ça. Mais non, tout est juste. Tout est juste, tout est apprentissage, tout est opportunité pour grandir et pour comprendre que les compréhensions arriveront toujours. Voilà. Allez, je te lis une dernière petite carte. Ah, je suis contente. Je sens que je t'ai remonté ton énergie. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine, c'est que je ressentais les énergies tellement lourdes que moi, j'avais besoin de me centrer sur moi pour, à un moment donné, quand je fais des vidéos, vous apporter, pof, tu sais, une grosse vague d'énergie. Parce que sinon, c'est pas mon intérêt hein, de vous faire des vidéos quand je suis KO. Donc voilà, essayez de vous donner des messages clairs. Et là, le message clair est pour toi, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi-même aussi. Mais si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Voilà. Donc même si on dit « Ah, ce putain de Covid, c'est la merde », ben non, tu es en train de parler d'un engagement envers toi-même, que ton épanouissement, c'est de la merde. Alors qu'en fait, le Covid fait partie de ton épanouissement positif pour apprendre qu'est-ce que ton bonheur, qu'est-ce que le bonheur. Voilà. Le bonheur de pouvoir couper avec la maladie. Il y a beaucoup de prise de conscience ici de quand on est malade, oui, hein, on peut rien faire, on peut pas les bosser, il faut garder les mômes, on peut pas les travailler parce que s'ils sont malades, il faut être à la maison. Le stress aussi, le stress de pas trouver la solution parce que effectivement toute la société est stressée de pas trouver la solution de comment va se terminer cette histoire de Covid. Elle va terminer dans le sens où quand chacun prendra sa chance tout simplement, hein, et que chacun arrêtera d'écouter les nouvelles qui changent tous les 3 matins. Hein, parce que quand tu te dis que tout va se régler, tout se règle. Et quand tu te dis que ça va être la merde, ça va être la merde. En fait, n'oublie pas que tu es co-créateur. Hein. Voilà. Si tu écoutes les infos toute la journée, forcément, tu vas te dire, bon, on va mourir tous demain. Hein. Et si tu n'écoutes pas les infos pendant une semaine, tu vas te dire, quoi? Il s'est passé quoi? Ah, je n'étais pas au courant. Ah, moi, ça allait bien. Nickel. Voilà. C'est clair comme l'eau de roche. Voilà.
Bon. Sur ce, il est quoi? 39 minutes? On se fait une dernière petite carte? Oh oui. Oh que oui. Allez, une dernière petite carte sur... En ce moment, on matérialise beaucoup, c'est-à-dire qu'on attire énormément ce qu'on mérite et ce qu'on a matérialisé, ce qu'on a pensé pendant un moment. D'accord? Donc, observe ce qui vient à toi, si c'est du caca ou c'est de la lumière. Allez, on est parti. Petite carte d'éveil. J'adore ce jeu, j'adore ces jeux de toute façon de Mario Duguay. C'est message d'éveil. Et le message est chaleur et réconfort. Chaleur, attends, je remets mon écran. Chaleur et réconfort. Alors, je vais te la lire la carte. Regarde. Imagine une pluie de lumière sur toi. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Je te la relis. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Mais si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Et je vous l'assure à 2000% que ça fonctionne. Mais il faut s'entraîner. Il faut entraîner ton esprit à dire tout va bien, tout va bien. Je vais dans le positif, je suis dans le positif. Et à écouter ton intuition, que si tu vas contre ton intuition, à un moment donné, forcément, tu vas vers un changement qui va être... Enfin, tu vas aller vers une expérience, tout simplement. Voilà. Dans tous les cas, dans une expérience. Mais qui ne sera pas agréable, qui sera plus dans la douleur. Ok ? Abandonne-toi à ton soleil central. Voilà. Allez, je termine là-dessus. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre des petits messages en commentaire. Je sais que j'ai dit pour Noël que je ferai un tirage au sort via Instagram, tout le tralala pour offrir une guidance. Je ne l'ai pas oublié. Je le ferai, mais je le ferai quand je sentirai que c'est vraiment le moment. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vous souhaite le meilleur, en tout cas pour cette année 2022. Sachez que c'est une année 6. Une année 6, c'est basé sur l'amour inconditionnel. Donc cette année 2022 va être beaucoup mieux que 2021, qui était basée sur l'année du changement, du mouvement, du déplacement. Donc il fallait déplacer des choses, des fois déplacer des montagnes pour changer et aller vers la meilleure version de soi-même ou à une vie plus épanouie, plus heureuse. Tenter sa chance, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Soyez honnête avec vous-même dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Notez-le à la limite sur une feuille, ce que je veux et ce que je ne veux plus et pourquoi. Pourquoi en fait? Parce que le pourquoi te donnera la réponse du comment. Tu vois? Voilà. Allez, je file parce que j'ai encore des trucs à faire, mais je vous envoie plein d'amour. Vous inquiétez pas, je vais bien, même quand je suis dans le silence. D'ailleurs, c'est surtout aussi pour... moi, je travaille beaucoup aussi sur moi, évidemment, pour vous apporter maximum de belles énergies, de bons conseils, on va dire. J'ai changé beaucoup de choses chez moi aussi. J'ai fait un déménagement intérieur. Ça fait beaucoup de bien de déplacer, tu vois, voilà, de changer un peu les choses. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent vous dire quelque chose, mais respecte-toi. Respecte-toi, respecte le temps de pause, le temps de... Prends le temps, voilà. C'est vraiment le message là qu'on donne, c'est prends le temps de t'écouter, de te régénérer. On est vraiment dans une... C'est pour ça que le serpent revient énormément en cette période.
Ça peut parler de personnes hypocrites, de jalousie, d'envie, etc. Mais ça parle aussi de sagesse et de transmutation. D'accord? Donc on change de peau de serpent. D'accord? On change de conscience. La conscience, c'est clair. Ayez confiance dans le processus qui arrive. Vraiment. Et pour moi, il y a vraiment une femme qui va arriver. J'ai l'impression, même au niveau des élections, qu'il y a quelque chose d'important autour de la femme. Que la femme reprend un pouvoir pour aider à épanouir l'engagement des uns et des autres. Là, c'est la femme qui domine, en fait, ici. Je vais regarder 2022 au niveau de la femme, qu'est-ce qui domine. On va regarder, dans la situation actuelle, il y a un blocage parce qu'on les laisse pas parler, entre guillemets. Et l'évolution, c'est que petit à petit, elle va arriver parce qu'elle a fait un travail de fond, la femme, en profondeur. Alors la femme, ça peut être aussi la partie féminine, hein, tout simplement, même de l'homme. Hein, vous voyez bien que les hommes sont de plus en plus sensibles, sont de plus en plus intuitifs, sont de plus en plus à l'écoute des femmes, dans le respect. Et ce qui domine, c'est la chance. Hein. Pour moi, c'est l'opportunité. Parce que l'homme laisse plus de place à la femme. Ouais. Ah, d'accord, ok. En fait, on a beaucoup travaillé, nous les femmes, on a énormément travaillé sur nos blessures, notre soumission, enfin tout ce qui appartient aussi à la génération d'avant, hein, de toutes les femmes. Ce qui fait que, en tout cas, les nouvelles présidentielles, ce sera une personne qui sera plus dans l'équilibre au niveau, sera plus dans la douleur de la, comment dire ça, de la partie féminine en fait. Ce sera beaucoup plus en lumière. Ce sera une personne qui sera beaucoup plus dans la conscience. Écoute, hein, on va le souhaiter très fort, hein, parce que... Ah bah oui, tu vois, j'ai la femme qui tombe encore une fois. Est-ce que nous aurons une femme en tant que présidente? Suspense. Bon, je vais pas là-dessus, je vais pas tout mélanger, mais bon, dites-moi ce que vous ressentez, vous, hein, par rapport à ça, c'est intéressant. Par rapport aux élections, etc. Je vois qu'il y en a beaucoup hein, qui font aussi des tirages là-dessus, c'est très intéressant. Bon, bah, je vous fais sur ce plein de bisous, j'espère que vous allez bien. Miroir, mon beau miroir. Jeune, en plus. Ah là là, on ne veut pas me lâcher des cartes. Hein. Alors, quelle sera la partie féminine, on va dire, plutôt? Ouais, bon, ça reste de la politique, hein, donc bon. Ah d'accord. Ah d'accord. Bon, en tout cas, la personne qui sera là, elle sera pas autant dans l'impulsivité. Voilà, c'est ça. Elle sera moins dans l'impulsivité, en fait, que notre cher président. Voilà. Ah d'accord, elle demandera plus d'avis autour, en fait. Parce que lui, il avait tendance à travailler en solo, en fait. Entre guillemets. On se comprend. Ah bah oui, hein. Et le changement, c'est la femme, hein, encore une fois. C'est fou, hein. Ouais. En tout cas, on aura un retour à une énergie plus féminine. Voilà, on va plus le dire comme ça. Et du coup, ça sera beaucoup plus familial. Bon, ok, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à mettre un pouce. Et puis à me dire ce que vous aimeriez comme sujet prochain dans la vidéo. Voilà. Parce que je n'étais pas super inspirée là. J'ai laissé un peu aller. Mais c'était pour vous faire plaisir, vous passer un petit moment avec vous. Et puis si vous avez envie d'un live en fin de semaine, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit live, je dirais, ou samedi soir si je suis en forme, ou dimanche?
Voilà, si vous avez envie d'un live, est-ce que vous voulez un live avec questions-réponses à 5 € la question, par exemple? Comme ça vous permet aussi d'avoir des réponses rapides, efficaces, ou un échange entre nous, ou un sujet en particulier, voilà. Allez, laissez voguer votre intuition, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!